La plupart des hommes aujourd'hui sont des esclaves. Quand je dis esclaves, ça vous choque, mais ne soyez pas choqués. Ce sont des esclaves de leurs pulsions. En vrai, le constat que j'ai fait, c'est ça. Vu qu'en réalité, les gens sont enclins à leurs pulsions et donc ils essaient de passer par tous les moyens de convaincre le monde de la légitimité de leurs actes. C'est aussi simple que c'est hallucinant de constater que sur les panels TikTok, sur les débats, tu vois à quel point les hommes sont dans les émotions et comment ils se fâchent, comment ils raisonnent au sujet des femmes. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi eux-mêmes à se convaincre de la légitimité de cette pensée-là, comme quoi les hommes sont supérieurs aux femmes et comme quoi ce que eux font est différent de ce que les femmes font. Pourtant, c'est la même action. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre, c'est très simple. Regardez par exemple cette histoire de body count. Vous savez, nous, on ne fait que copier tout ce qui vient de l'Occident. Aujourd'hui, c'est des questions que les gens posent aux filles et aux hommes. Ton body count, ton body count. Mais qu'on se dise la vérité. Vous êtes sûr qu'à faire de body count, là, ça concerne les hommes? Je ne pense pas. Quand on parle de body count aujourd'hui, on fait référence directement à la femme, comme si c'est elle qui a seulement un passé. Alors que si toi aussi, en tant qu'homme, tu as eu à coucher avec des femmes, tu as également un body count. On est d'accord. Mais le constat qu'on fait, dès qu'on parle de body count, on fait référence aux femmes. Parce que ce sont les femmes. Parce que pour elles, ça compte. Parce que pour elles, ça laisse des traces. Les crampons disparaissent. Ou bien il y a une facture normalisée de tous ceux avec qui elle a pu avoir des choses. Ah, vraiment, vous êtes méchant, hein? Moi, je pars du principe selon lequel, que tu sois homme ou femme, si tu as eu à avoir 50 partenaires dans ta vie avec qui tu as eu des rapports, c'est que tu es quelqu'un de bizarre, tu es quelqu'un d'anormal. Ça n'a rien à voir avec parce que tu es femme, pour toi c'est mauvais, pour l'homme c'est bien. Non, c'est faux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Si une fille te dit qu'elle a un body count de 150 ou bien de 100, tu vas la traiter de tous les noms. Mais si un homme te dit qu'il a un body count de 100 ou bien de 150, on dirait qu'il est performant, on dirait qu'il est fort. Asseyez-vous un instant et réfléchissez à la contradiction à laquelle on fait face. C'est-à-dire, les hommes sont les premiers dans les relations à demander le sexe. Parce que pour eux, c'est une garantie. Parce que pour eux, c'est signe d'un engagement de la part de la femme. On est d'accord que dans certains cas, quand une femme a un certain rapport avec toi, automatiquement, elle se sent plus impliquée dans la relation. Mais ça, c'est généralement les femmes qui n'ont que le sexe à offrir. On est d'accord. Mais vous êtes les premiers à demander le sexe. Vous voulez le sexe. Vous dites que l'homme ne peut pas gérer ses pulsions, qu'un homme a des besoins et tout. Finalement, la fille accepte, elle te donne parce qu'elle est amoureuse, parce que voilà, elle veut faire sa vie avec toi. Mais demain, la relation ne réussit pas. C'est fini, ça part. Mais quand toi, tu vas rencontrer une fille demain, tu vas exiger d'elle un passé irréprochable. Tu vas exiger d'elle qu'elle soit vierge. Mais est-ce que vous voyez la contradiction? Vous êtes les premiers à demander le sexe, mais en même temps, vous voulez que les filles aient un passé vierge. Elles font ça comment? En vrai, de voir le truc est simple, hein. Si vous voulez des filles de plus en plus vierges, vous voulez des filles qui ont un passé irréprochable, avec moins d'hommes avec lesquels elles ont couché, c'est simple. Stoppez le sexe. Commencez à faire les relations sans sexe jusqu'au mariage. Parce qu'une fois que vous êtes marié, ça sera plus difficile pour vous de vous libérer, de vous séparer. Même si on constate qu'il y a des divorces, on est d'accord. Mais arrivé au mariage, au moins tu as fait une grande étape. Mais vous vous êtes pressé dans les trucs à demander ça. Quand elle vous donne, demain vous dites que c'est les mêmes qui sont les Djanjou. Est-ce que vous ne voyez pas la mauvaise foi dans ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui? Je suis un homme. À un moment donné de ma vie, j'ai participé à ça. Mais comme j'ai un cerveau et que Dieu étant Dieu me permet de constater, je constate et je vois que vraiment c'est quelque chose c'est grave. Vous les filles là aussi, ça vous a loupé. C'est très bien pour vous. Vous n'avez pas dit que c'est l'argent que vous aimez mettre devant tout. Vous pensez que l'argent est une compensation à toute chose. Vous croisez des hommes qui ont des valeurs, qui ont des principes, qui ont une vision. Vous les refusez. Vous voulez ceux qui vous donnent l'argent. L'argent, ils vont vous donner. Mais c'est comme ça qu'ils vont vous traiter aussi. Continuez.